Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle semaine, la première semaine du mois de mars avec ces nouvelles énergies. Comment vont se passer ces énergies de ce mois de mars? En tout cas de cette première semaine. Il va y avoir deux énergies totalement différentes. Là, début de semaine et une autre fin de semaine qui va un peu plus s'alléger. On est sur de bonnes énergies, hein. Ce mois de mars, on est vraiment sur quelque chose d'assez top, on va dire. Mais là, tout dépend en fait du point de vue de chacun. Tout dépend en fait du libre arbitre de chacun d'avancer ou non. On va là, ces premiers jours, on va vous donner un coup de pied au derrière. Soit, mais pas dans les énergies, pas là-haut en fait. Là-haut, ils vont vous laisser faire. Mais au niveau de votre entourage, on va un peu vous bousculer. Vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des mots, des conseils peut-être aussi, ou des reproches, des choses qui vont dans tous les cas vont vous atteindre. Mais à vous de les prendre de manière positive et non pas de les prendre de manière négative. Vraiment, c'est un conseil. Pourquoi? Parce que ce sont des énergies qui vont être là, des mots, des paroles, des actions, qui vont être là pour réellement en fait vous bousculer, mais dans le bon sens du terme. Ça peut être des choses totalement positives aussi, hein. Amener des surprises, de l'inattendu. En fait, on veut vous faire sortir de votre zone de confort. On veut réellement que vous preniez conscience de la réalité, de votre réalité. Pourquoi? Pas parce qu'en fait, pour pouvoir être aligné, pour pouvoir s'extérioriser, pour pouvoir réellement communiquer. Donc communiquer, c'est de communiquer avec les autres, mais pas uniquement d'entendre ce que les autres ont à dire et donner des conseils, c'est également communiquer avec son cœur, donc communiquer de ce que l'on est réellement, de ce que l'on pense réellement, et de ne pas avoir peur du regard des autres, d'être rejeté, d'être trahi, ou d'être humilié, ou d'être abandonné, d'y aller vraiment de manière juste, hein, de ne pas sortir des choses euh, de manière négative, hein, toujours être dans la bienveillance et dans l'empathie, hein, toujours avec le cœur. On vous amène là-dedans. Ce mois-ci, on vous amène vraiment à trouver cet équilibre entre vous et les autres par la communication, par votre extériorisation. Mais pour cela, il faut ouvrir les yeux, il faut vous rendre compte réellement de ce qui peut vous bloquer, de comment vous pouvez agir, de comment vous pouvez communiquer, de comment vous pouvez écouter, bref, de comment vous êtes. Qu'est-ce que vous renvoyez aux autres réellement? Quelle image vous apportez? C'est important de s'en rendre compte. Et ça peut être dans les deux sens, dans le côté positif et dans le côté négatif. Dans le côté positif, c'est de pouvoir accepter en fait euh, ben, les compliments, d'accepter en fait qu'on a pu être, qu'on est une lumière pour d'autres personnes, même si on n'y pense pas, même si on n'y croit pas par une faible estime de soi-même, on est tous une lumière, un phare pour une autre personne. Tout le monde sans exception. D'accord? Et ça, c'est important réellement de le savoir pour soi, pour sa vie. Peu importe, même si on est dans l'ombre, qu'on ne se montre pas, nos pensées, nos émotions, ce que l'on dégage, notre magnétisme apporte toujours quelque chose de positif à des personnes. Pas à tout le monde, on ne plaît pas à tout le monde, ça c'est ok. Et on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est ce qui fait l'équilibre. Pour justement pas tomber dans l'ego ou dans d'autres choses, hein. Bien au contraire. Donc, ça peut être ce côté positif, mais ça peut être ce côté négatif aussi. Attention, tu te mêles trop de ci. Attention, tes mots peuvent être cassants. Attention ci, attention ça. Ne pas le prendre mal, bien au contraire. C'est une manière d'évoluer, de prendre les choses que l'on dit. Si une personne ose te le dire, réellement, c'est que déjà elle tient à toi et qu'elle t'aime. Réellement. Mets-toi à sa place. Tu ne dirais pas quelque chose dont tu t'en foutrais royalement de cette personne. Si c'est une personne que tu n'aimes pas mais que tu t'en fiches,
et que tu as quelque chose qui t'agace chez elle, bah, tu vas passer ton chemin en fait. Tu vas pas prendre les choses pour toi, t'avances, parce qu'en fait cette personne est insignifiante. Mais si une personne va venir te dire des choses, même négatives, eh bien c'est que cette personne elle tient à toi et elle veut que tu évolues. Donc à toi de le prendre de manière positive et à toi de rebondir, de transmuter, d'être dans cette résilience réellement. Ça va te faire avancer, ça va te faire évoluer et de prendre les choses positives également, hein, de se rendre compte. Donc il y a cette partie de cette semaine où on va ouvrir les yeux, réellement ouvrir les yeux sur qui nous sommes dans nos côtés positifs et dans nos côtés négatifs. C'est très très important. J'entends beaucoup de personnes qui disent oui, il ne faut pas parler le mot négativité, c'est négatif, etc., etc. Mais il n'y a pas d'autre mot réellement pour pouvoir dire les parties sombres, les défauts, etc. Oui, mais c'est un peu se déresponsabiliser et c'est déresponsabiliser les personnes. Et à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les mots ont une importance, ont une vibration, oui, mais dire que un mot est négatif ou qu'une vibration est négative n'est pas négatif en soi, d'accord? La négativité, c'est la manière dont on lui donne l'importance. Mais à partir du moment où on dit que on a tous des côtés négatifs, c'est pas négatif. On en a tous en fait. C'est normal, c'est humain, c'est la réalité des choses. C'est scientifique. Il y a un pôle positif, il y a un pôle négatif. On ne va pas dire à l'électricité que le conduit négatif est le conduit de la partie sombre de l'électricité. Non, c'est le conduit négatif, c'est le pôle négatif de l'électricité. C'est comme pour les ions, il y a des ions positifs, il y a des ions négatifs. On ne va pas donner un autre nom au terme négatif. Ben là, pour nous, c'est pareil. Il faut se responsabiliser. Et cette semaine, on va nous demander réellement de se responsabiliser, d'ouvrir les yeux, mais toujours en toute bienveillance. Effectivement, si on vient te critiquer avec jalousie, avec méchanceté, là, effectivement, on est dans un côté négatif qui est effectivement réellement négatif et qui ne fait pas évoluer. Ces personnes-là, en fait, il faut pas en prendre compte, il faut juste se dire, ben, elles ont leurs blessures, elles ont leur travail personnel à faire, cela ne m'appartient pas, ce n'est pas la vérité, c'est leur point de vue, ok, je prends ce qui est important, ce qui résonne en moi, mais par contre, je vois ce que je peux faire pour évoluer, effectivement pour moi, mais pas pour elles, pas pour ces personnes-là, pour soi-même, d'accord? On le fait pour soi, pas pour les autres. C'est très très important de faire la différence. Et effectivement, quand on est sur recevoir quelque chose de négatif d'une personne, et qu'on le prend bien parce qu'on apprécie cette personne et qu'on se rend compte que cette personne est bienveillante, qu'elle nous dit quelque chose de pas forcément très sympa, mais en même temps, c'est pour nous aider à évoluer. Effectivement, on va le faire pour soi, mais on va aussi effectivement la remercier et le faire pour elle aussi en disant, ben voilà, je te remercie, effectivement, grâce à tes mots, j'ai pu ouvrir les yeux, j'ai pu comprendre. Ok. Quand ce sont des personnes vraiment très malveillantes, mais s'il y a des mots qui résonnent, qui vous font mal, c'est peut-être parce que du coup, effectivement, il y a quelque chose qui a travaillé à l'intérieur de soi, d'accord? Je vais vous donner un exemple. Quand on fait des vidéos YouTube ou quoi que ce soit, on a des réponses, des commentaires positifs, et dans le lot, quelques-uns, on peut avoir des commentaires négatifs. Il peut y avoir des commentaires négatifs qui peuvent nous faire sourire, qui peuvent nous faire rire, et il y a des commentaires négatifs qui peuvent effectivement toucher. Et effectivement, moi, la semaine dernière, j'en ai eu un qui m'a particulièrement pas fait mal, mais ça m'a un peu tiqué. Pourquoi? Parce que, effectivement, ceux qui me connaissent le savent, je n'ai pas forcément un bon français. Quand je parle à l'oral, j'ai vraiment du mal des fois à m'expliquer, quoique j'essaye de faire de mon mieux, et je trouve quand même que ça va de mieux en mieux, mais effectivement, je peux sortir des expressions un peu bizarres, je peux sortir des mots qui ne veulent rien dire, mais je ne le fais pas exprès, voilà. Mais cette personne me l'a un peu signifié, je lui ai répondu en rigolant. C'est vrai que ça m'a un peu tiqué. Pourquoi? Parce que je fais l'effort d'eux, mais je me dis, bon,
voilà, ça me fait mal parce qu'effectivement, je me dis, bon, je fais l'effort d'aller, que ça aille mieux, mais on le remarque encore. Ben, au final, je me dis, ben non, mais c'est ok, c'est qu'au final, ben, ça doit encore être travaillé. En fait, ça doit encore être en évolution. On est encore là à m'envoyer effectivement des choses qui peuvent être négatives, mais qu'au final, ben, je l'ai pas pris de manière négative, je l'ai pris comme quoi en me disant, ben, il y a encore des efforts à faire et je suis encore cette évolution-là à faire. Mais c'est par ce commentaire-là où je me suis dit, oui, mais j'ai fait des efforts. Il y a eu un travail qui a été fait. Je travaillé là-dessus, etc., etc. C'est pas forcément évident, mais voilà, on évolue. Et c'est un peu ça, en fait. Vous allez recevoir, on va encore en recevoir ces quelques temps, et tout le long du mois de mars encore. Hein. Mais c'est important de prendre en compte que cela est pour notre bien, même si on ne connaît pas les personnes, même si ça peut être de la jalousie, même si ça peut être des critiques faciles. C'est pas grave. On est là pour évoluer, ok? Il faut juste être dans ce détachement émotionnel et ne pas le prendre trop à cœur. On est là pour pouvoir aussi accepter les choses négatives. Et c'est vraiment là-dessus que cette semaine, les énergies vont nous faire travailler. Non pas là-haut, mais dans la matérialité. On va vraiment être dans la matière, dans le concret. Des petits tests de relations sociales, voir si on a évolué, qu'est-ce qu'on doit encore travailler. Et fin de semaine, on va un peu s'alléger, il va y avoir une sorte de bilan. On va se retrouver à être fier, on va être content, on va se dire ah mais oui mais j'ai quand même, je peux être fier de moi, pas être dans l'ego ou dans oui dans l'ego, mais juste à se dire ben ouais en fait j'ai bien évolué depuis tout ce temps, c'est pas encore fini. Je vais encore bien évoluer, mais maintenant, en fait, je vais lâcher prise un peu là-dessus et je vais me concentrer sur d'autres choses. Il y a d'autres choses qui vont se mettre en place fin de semaine, en fait, qui là vont encore être dans le concret, où on va plus réfléchir à mettre en place les futurs projets. Comment on veut se montrer, qu'est-ce qu'on veut faire, etc., etc. Qu'est-ce qu'on doit changer, évoluer, mais soit concrètement, pas à le travailler mentalement, intellectuellement parlant, on va le faire descendre dans les énergies, hein, on l'accueille ici, début de semaine, et on va le faire descendre jusqu'au sacré ou dans la racine pour le mettre à l'action. Voilà pour vous, pour cette semaine, les énergies. J'espère que vous allez passer une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.